La journée Montcalm, soyons fiers, se veut un moment d'arrêt pour prendre le temps de souligner et de remercier les personnes qui font une différence dans nos municipalités, villes et dans notre belle MRC de Montcalm. Instauré l'an dernier par les membres de la communauté éducative Jeunesse Montcalm, il allait de soi que la MRC allait contribuer à la journée Montcalm, soyons fiers. Pour ce faire, chaque élu présentera une personne admirable qui a été choisie pour ses actions, son engagement, sa contribution et tant d'autres qualités. Il vous sera présenté aujourd'hui 11 fiers citoyens, des ambassadeurs naturels qui, par leur fonction, leur implication ou leur amour porté à leur communauté, font rayonner la MRC de Montcalm. Leur apport est indéniable et nous tenons à les remercier chaleureusement. En signe de notre appréciation, nous vous remettrons une lanière porte-clés symbolique à l'effigie de la journée Montcalm, soyons fiers. Sachez que c'est un privilège et une immense joie de pouvoir souligner l'apport des citoyens qui, humbles de leurs gestes, sont souvent méconnus du grand public. Vous êtes une grande richesse pour Montcalm. Merci pour votre grand apport et encore, Montcalm, soyons fiers. Donc, merci beaucoup. Bon citoyen, dont j'aimerais souligner l'apport pour ma communauté, est M. Jacques Granger, président de la FADOC de Sainte-Marie-Salomé depuis 11 ans, président de la pétanque depuis 31 ans. Il est une grande source de fierté et un modèle de patience et de bonté pour la communauté saloméenne. Merci de votre implication, de votre présence au sein de la communauté. Tel le jardinier que vous êtes, Jacques a un grand jardin chez lui, vous semez la bonté et la joie dans le cœur de tous les gens qui vous rencontrent. Votre patience et votre sagesse encouragent ceux qui vous côtoient à participer également aux activités des bénévoles de Sainte-Marie-Salomé. Vous faites vivre la communauté. Votre implication nous rend très fiers. Merci d'être un modèle d'inspiration pour Montcalm. Merci. La personne que je veux vous présenter, elle fait partie de nos grandes bénévoles à Saint-Nigory. Elle est très discrète. Elle n'est pas ici aujourd'hui. Elle s'implique au CA du Festival acadien. Elle fait partie du comité des sages, c'est-à-dire il donne les grandes orientations. C'est les grands penseurs. Elle fait aussi partie, au festival, elle s'occupe de la logistique dans les 4 municipalités. Tout ce qui a rapport au matériel de transport, toute la logistique. Elle est toujours là, elle est discrète, elle est là, présente, on ne la voit pas beaucoup. Elle s'implique depuis 4 ans. Elle a pris ça à bout de bras. C'est notre comptoir vestimentaire. Alors, ça s'en allait un peu, ça baissait un peu. Elle a pris ça avec... alors, c'est à tous les jours, ils vont chercher le linge dans les boîtes en question. Elle s'occupe de faire les tissus qui sont rejetés. Elle fait des carrés, des guenilles pour tous ceux qui ont besoin pour les garages et les commerces, ces choses-là. Dernièrement, ils ont envoyé des vêtements en Haïti. Elle fait aussi l'entretien du cimetière. Elle fait le gazon. Elle s'occupe que ça reste beau dans notre cimetière. Et puis, elle est aussi au comptoir alimentaire les jours. Puis quand ils ont des denrées qui sont moins populaires, alors elle fait des petits plats pour faire goûter aux gens. Ça fait qu'elle passe beaucoup d'heures et au comptoir vestimentaire et alimentaire, les deux. Et pour finir, elle s'occupe aussi de sa mère qui est au CHSLD. Elle va la voir à tous les jours. Alors, c'est une travaillante, c'est une assidue. Elle est très fiable. Elle est pince sans rire. Donc, elle est vraiment agréable à côtoyer. Elle est d'une grande humilité. Je sais qu'une humilité sans borne parce que j'y ai presque tordu le bras pour qu'elle vienne. Et finalement, elle n'y est pas. Alors, c'est avec fierté. Ce que je vous présente, c'est Françoise Richard. La municipalité de Saint-Jacques, nous avons choisi Mme Catherine Mayotte comme fière Montcalmoise. Ma belle Catherine, tu es propriétaire du 4 Café depuis 2011. Je pense que la plupart des gens le savent. C'est situé au centre de notre beau village. Tu as débuté ta carrière comme ambulancière il y a une quinzaine d'années. Un petit peu plus, ouais, OK. On ne dira pas. Ça démontre en toi ton grand sens pour le dévouement. Tu as fait de la compétition sportive en 2009. Ça montre aussi beaucoup ta ténacité dans tout ce que tu entreprends. Tu es aussi propriétaire de la cabane à sucre au Diaz, que beaucoup de gens connaissent à Saint-Alexis aussi. Et tu as ouvert récemment la boutique du 4 Café qui est adjacent justement à notre 4 Café à Saint-Jacques.
Et puis, tu es la maman de Jérémy et puis de Frédéric, donc tu es très, très fière de beaux petits garçons. Eh bien, tu fais rayonner Montcalm en mettant de l'avant les artisans locaux de l'agroalimentaire d'ici. C'est pour ça que nous t'avons, entre autres, choisi. Tu es native de Saint-Alexis, ce qui fait de toi une Montcalmoise à 100%. Et puis, tu es passionnée et impliquée dans notre communauté. Dès que la municipalité a besoin de toi, que ce soit pour nous donner un coup de main, que ce soit n'importe quel événement, tu es là pour nous aider. Et puis, c'est pour ça que nous t'avons choisi. Toujours souriante et dynamique, Catherine, nous sommes fiers de toi. Tu es la fière Montcalmoise de Saint-Jacques. Bravo. Merci bien. Et voilà, Nous, à Saint-Alexis, nous sommes bien heureux de penser à M. Xavier Bernard. Agronome de profession, est un bénévole très, très actif dans notre communauté. Il est largement impliqué dans son milieu. Il a été bénévole pendant 30 ans au sein du comité des loisirs de Saint-Alexis. Durant 28 ans, il s'est occupé de notre église. Notre église, si elle rayonne, c'est un peu grâce à Xavier Bernard. Xavier met beaucoup de temps et on le remercie beaucoup. Et nous devons souligner sa très grande application auprès de la Guinalier depuis 23 ans. En plus de ça, il était sur le conseil d'établissement de l'école durant 9 ans. Il était au club optimiste durant 10 ans. Il est bénévole en outil de directeur. Puis dernièrement, il a participé, on a implanté une politique familiale à Saint-Alexis, puis Xavier était sur le comité fondateur de la politique familiale. Écoute, des gens comme lui, chez nous, on en prendrait à la douzaine, impliqués comme lui, là. C'est grâce à lui si notre petite municipalité peut rayonner avec bien d'autres, mais des gens comme lui, c'est important. C'est-à-dire que nous sommes très heureux de son action, de sa générosité, et on te souhaite de continuer. Puis tous les citoyens de Saint-Alexis te remercient pour ton implication. Montcalm, soyons fiers d'un homme comme Xavier Bernard. La personne que je veux vous présenter, il s'agit de Mme Jocelyne Allard, une personne extrêmement impliquée. On ne pouvait pas passer sous silence l'implication sociale de Mme Allard, qui a su se démarquer au fil des ans, surtout des dernières décennies. Mme Allard a consacré une grande partie de son temps en vue de partager son savoir de la culture au bénéfice de l'ensemble de la population ashiganoise. Elle a participé à la rédaction du journal Optimiste pendant 4 ans. Elle a siégé au conseil d'administration de la Caisse populaire des Jardins entre 1990 et les années 2000. De 1986 à 1988, elle a œuvré bénévolement à la bibliothèque municipale et elle a poursuivi son engagement à titre de coordonnatrice, poste qu'elle occupe toujours à ce jour. Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements de Mme Jocelyne Allard et au nom de la collectivité ashiganoise, nous la remercions chaleureusement parce qu'elle fait rayonner les Montcalmois et les Montcalmoises. Et cette année, elle a donné un bon coup de pouce à la ville de Saint-Lin à cause de la petite tragédie. Et je pense que mon ami Pat va être en mesure de confirmer mes dires. Alors, merci, Jocelyne, de ton engagement. Il me fait plaisir ce soir de souligner un bénévole qui s'est impliqué, qui s'implique, et j'espère qu'il s'impliquera encore longtemps dans les activités à Saint-Esprit. Qui ne connaît pas M. Germain Majot? M. Majot a été impliqué comme conseiller municipal pendant au moins 25 ans, responsable des bénévoles des loisirs, hors pair depuis plus que 2 décennies, s'occupe du baseball, du ballon-ballet, du hockey, reçoit des jeunes à la cabane à sucre pour des parties de deck hockey, propriétaire de la cabane des sportifs, en plus. Je pourrais en énumérer encore un peu plus, mais je pense qu'on arrête ça là. C'est un homme extrêmement généreux de son temps,
toujours prêt à collaborer avec les écoles et les organisations du territoire pour permettre aux jeunes de se trouver une passion. M. Majot est un fier spiritois qui a à cœur les familles et les jeunes surtout. De par sa personnalité, sa grande implication et son discours rassembleur, il contribue grandement à encourager les jeunes à poursuivre leurs études et à devenir des très bons citoyens. Mon fier Montcalmois, M. Germain Majot. Comme vous le savez, Saint-Calix veut devenir un parc de jeux. On veut devenir l'endroit où les Montcalmois vont venir s'amuser. Pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un super de beau terrain d'installer à Saint-Calix qui va devenir un futur parc régional. Alors, cette année, Saint-Calix a décidé d'aller vers une entreprise qui est en train de rayonner à travers, pas juste la Nodière, mais je dirais même à travers le Québec. Notre lauréat cette année, c'est le complexe Atlantide. Alors, M. Tommy Gagnon, malheureusement, Alain Turcotte est absent. Donc, il me fait plaisir de vous présenter M. Tommy Gagnon et M. Alain Turcotte. En 2018, Atlantide a fait l'ajout de 350 terrains, dont 50 nouveaux employés. La construction du zoo, car il y aura un zoo, a débuté en 2018. Il y a la construction de 12 chalets thématiques. Il y aura l'ajout d'un deuxième parc aquatique et d'une piscine à vagues. Ce complexe embauche 250 employés, dont près de 200, c'est des Montcalmois et ce sont des étudiants. Ce complexe accueille 7000 personnes en même temps sur le site. Ça double la population de Saint-Calix. Ce complexe est affilié avec plusieurs entreprises locales comme le Marché Tradition, les Museaux d'Écosse de Saint-Lin, le BMR et de nombreux entrepreneurs dans Montcalm. Ce complexe commandite l'équipe de soccer de Saint-Calix, achat des uniformes et du matériel sportif pour toutes les équipes. L'entreprise commandite aussi des écoles primaires dans Montcalm pour des journées récompenses pour des classes spécialisées ou par des laissez-passer pour des levées de fonds. Comme j'ai dit tantôt, cette entreprise fait rayonner notre municipalité à travers la Nodière et à travers le Québec. Félicitations, Complexe Atlantide. Mon lauréat est absent, un jeune Juliennois de 27 ans. Il est compositeur et interprète de la flûte traversière. Il a un doctorat en composition instrumentale et majorant en mathématiques. Il pratique la pédagogie en tant que chargé de cours à l'Université de Montréal. Nous sommes heureux de décerner la mention Montcalm Soyons fiers à cette richesse culturelle juliennoise et je nomme M. Philippe Pinard-McMenamin. Je vais inviter Mme Nathalie Lépine à venir me rejoindre. C'est la directrice des loisirs et culture. Alors, elle va remettre, au nom de la municipalité, M. McMenamin. Ça va me faire plaisir. Montcalm Soyons fiers. Merci. Notre lauréate, Mme Manon Bélanger. Manon Bélanger, franchisée du Provigo Manon Bélanger de Saint-Laurentide. Mme Bélanger est franchisée depuis le 24 janvier 2010, mais elle travaille au sein de l'entreprise depuis le 25 juin 1985. Elle est très impliquée au sein de la communauté et elle a un très grand sentiment d'appartenance. Et soit je dois le souligner, Manon, ses origines, elle les laisse pas de côté. C'est une fervente batailleuse de son Saint-Lin d'aujourd'hui, de son Saint-Lin de demain. Je peux vous dire, Manon, ça fait une trentaine d'années que je la connais. Elle va toujours défendre son Saint-Lin. Bravo, Manon. Lâche pas ça. C'est une fierté pour moi. Elle est un partenaire précieux pour la Ville, notamment pour son support aux événements suivants, Fête nationale, Relais pour la Ville, Tournoi de golf, et je pourrais en mettre d'autres. Elle est partout. Elle soutient également plusieurs organismes sur le territoire de la Ville de Saint-Laurentide. Je dirais même qu'elle les soutient tous depuis plusieurs années. Nous sommes fiers d'elle et de son entreprise et nous considérons qu'elle représente une brillante ambassadrice de Montcalm. Donc, Manon, soyons fiers, Montcalm. Je suis très fier de toi. Lâche pas de bon travail.
Alors bonjour tout le monde. Tout le monde est réuni aujourd'hui. On est le 9 avril et c'est aujourd'hui que nous célébrons Montcalm Soyons Fiers. On a demandé à chacun des maires et mairesses de la MRC de Montcalm de désigner une personne qui fait rayonner Montcalm dans son entourage, dans son travail, dans son bénévolat. Et on m'a demandé à moi, le préfet de la MRC de Montcalm, de désigner 2 personnes, une femme et un homme qui, par son action bénévole, par son action entrepreneuriale, fait rayonner la MRC de Montcalm. Or, je dois vous dire que je suis en vacances présentement et je remercie mon ami, le maire de Saint-Lin-Laurentide, qui est le préfet suppléant, de me remplacer pour cette belle journée. Mais comme je voulais vraiment être de la fête, j'ai décidé de faire un petit pré-enregistrement pour vous dire à quel point les gens que je vais nommer font rayonner la MRC de Montcalm. Et la première personne, elle, ça fait 30 ans qu'elle fait rayonner la MRC de Montcalm, qu'elle travaille au Centre d'action bénévole Montcalm, et j'ai nommé Mme Lynn Soriol. Mme Soriol, si vous voulez bien approcher, je vais vous remettre la lanière qui est le symbole de Montcalm Soyons Fiers, puis je vous remercie. Merci beaucoup. Puis si vous voulez nous dire un petit mot. Ben, je suis un peu intimidée de recevoir un prix comme ça. Ça m'honore. C'est un grand honneur pour moi de le recevoir d'ailleurs de la MRC. Je veux le partager, par exemple, ce prix-là, avec les membres de notre organisation, le Centre d'action bénévole de Montcalm, particulièrement les bénévoles, mon conseil d'administration et mon équipe de travail, parce que si je suis la personne que je suis, c'est parce que je suis entourée de tout ce beau monde-là au Centre d'action bénévole. Et c'est la semaine de l'action bénévole présentement également. Alors voilà, merci beaucoup. Alors la deuxième personne, vous avez compris que j'avais nommé une femme, donc la deuxième personne c'est un homme. Malheureusement, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je vais lui remettre la lanière un peu plus tard. Cet homme-là, il a été pendant 8 ans de temps le maire de la municipalité de Saint-Calix. Il a été un petit peu plus qu'une année préfet de la MRC de Montcalm. D'ailleurs, ça a été mon prédécesseur. Et il est maintenant, depuis le 1er octobre 2018, notre nouveau député de la circonscription de Rousseau. Il s'agit de M. Louis-Charles Thouin. Bonjour tout le monde. D'abord, d'entrée de jeu, je veux souligner l'importance de cette journée exceptionnelle de Montcalm Soyons Fiers, ce mouvement qui a été lancé l'année dernière, dont je suis personnellement très fier. Je trouve ça le fun qu'une région se prenne en main et qu'on décide de mettre en valeur les acteurs de changement de chez nous. Et puis, je profite du moment pour remercier évidemment chaleureusement notre préfet, M. Pierre Lassalle, qui a décidé de me nommer cette année. Je viens d'apprendre ça, là, je suis à Québec actuellement. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas, moi, aujourd'hui, les remettre des bannières de Montcalm Soyons Fiers, mais j'en aurais pas mal à remettre parce que je suis pas mal fier de vous autres. Donc, je vous souhaite une magnifique journée à tous et au plaisir de se revoir bientôt. Encore une fois, merci, M. le préfet.